ont diminué le temps d'attente aux urgences et la conclusion d'une nouvelle note économique de l'Institut économique de Montréal qui cite en exemple l'Allemagne où la proportion des centres hospitaliers privés a plus que doublé en 20 ans, contribuant à une amélioration du système de soins de santé. Les détails avec Yannick Labrie, il est économiste à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Labrie, en quoi le système de soins de santé au Canada, et particulièrement chez nous, est comparable avec celui de l'Allemagne? En fait, à tout point de vue, c'est un système de santé qui se compare, c'est-à-dire que c'est un système mixte, universel, donc les valeurs sont essentiellement les mêmes. On veut plus d'accessibilité, on ne veut pas qu'il y ait de laissé pour compte, c'est la même chose. La principale différence se situe au niveau de la prestation des soins, c'est-à-dire que l'État, qui s'occupe toujours du financement en Allemagne, a laissé le soin de traiter les patients à ceux qui ont l'expertise, puis ça inclut un rôle de premier plan là, au secteur privé, à but lucratif. Un peu comme on fait en France, d'ailleurs. En France, c'est à peu près le même système. Exactement. En France, ça fonctionne comme ça. En France, il y a à peu près 38 des hôpitaux qui sont privés à but lucratif. En Allemagne, c'est 33 donc c'est très, très important. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de liste d'attente. L'engorgement dans les urgences, c'est un problème qu'on ne connaît pas. Ça fonctionne très bien. Alors, c'est grâce aux hôpitaux privés, selon votre prétention, en Allemagne, qu'il n'y a plus de temps d'attente ou presque plus de temps d'attente. Oui, c'est un problème qu'on ne connaît pas. Maintenant, il y a l'élément concurrence qui joue en Allemagne. Donc, les patients ont la liberté de choisir l'hôpital qui leur convient le mieux, celui qui offre les meilleurs soins. Et ça aussi, ça incite les hôpitaux, justement, à traiter les patients là, dans un délai très, très raisonnable et offrir de bons soins. Bon, avec des installations de soins privés, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de voir baisser la qualité de soins? Bien, c'est ce qu'on s'est aperçu. Puis cette crainte-là qui est largement répandue, elle est non fondée. On a fait appel à des experts, on a regardé des études aussi en Allemagne. On s'aperçoit que les hôpitaux privés à but lucratif ne tournent pas les coins ronds. Au contraire, elles misent sur leur réputation, elles doivent attirer des patients et elles cherchent à le faire en offrant des soins de qualité. On s'aperçoit qu'on traite les patients beaucoup plus rapidement, donc on parvient à diminuer les listes d'attente de cette façon-là. Il y a beaucoup moins de plaintes dans le système, en fait, dans les hôpitaux privés à but lucratif que dans le réseau public, à peu près 10 moins de plaintes. On a aussi beaucoup accès à des capitaux privés qui font en sorte que les patients sont vraiment traités de façon... Est-ce que, selon vous, on nivelle pas par le bas, justement, pour accroître les profits dans les hôpitaux? Justement, non. Hein? C'est ça. On passe plus de temps. Il y a 25 plus de temps, les médecins, à passer avec leurs patients dans le réseau privé à but lucratif que dans le réseau public. On s'aperçoit aussi on se concentre vraiment sur la mission première qui est de traiter les patients. Donc, tout ce qui est secondaire, on le sous-traite. Donc, on le confie à d'autres qui ont ce champ d'expertise. On sait qu'ici, c'est un système universel de santé. Hein? Tout le monde doit y avoir accès. Est-ce qu'on pourrait quand même appliquer ce modèle-là chez nous, ici au Québec, et même peut-être même à la grandeur du pays? Absolument. C'est la même chose. Hein? Ils ont, comme je le précisais, les mêmes valeurs d'accessibilité, d'universalité des soins. Il n'y a pas de laisser pour compte en Allemagne. D'ailleurs, le financement des soins est dans une proportion à peu près similaire. Là. Le public paie 77 c'est 71 au Canada. Donc, il n'y a pas de crainte à y avoir à ce niveau-là. C'est au niveau prestation des soins où là, vraiment, s'opère une concurrence qui est bénéfique là, pour les patients. Ça se concurrence entre privé et public, là, tout simplement, mais pas au détriment des patients. Pourtant, on a de la difficulté à les convaincre. Il y a beaucoup d'opposition à tout ça. Là. Il y a de l'opposition et on s'aperçoit en Allemagne que c'était pas vraiment un enjeu. D'ailleurs, le spécialiste allemand qu'on a fait venir ici trouve curieux que les gens soient si réticents à ce qu'il y ait cette liberté de choix pour le patient et qu'on place le patient vraiment au cœur des préoccupations. C'est vraiment pas un enjeu en Allemagne. Puis le recrutement du personnel, vous ne craignez pas qu'on tente de tirer sur la couverte un peu? En Allemagne, on a regardé les études aussi, la satisfaction, les conditions de travail, la satisfaction des travailleurs du milieu hospitalier est la même qu'ils œuvrent dans le secteur privé, dans le secteur public. Donc, à cet égard-là, il n'y a pas de crainte d'ailleurs. Bien, très bien. Bien, merci beaucoup, Yannick Labrie, de votre visite ce matin. Yannick Labrie, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Un mot après la pause sur le déficit du Québec qui a augmenté au cours de l'automne. On vous donne tous les détails au retour de la pause. À tout de suite.